Stallone is Cobra, the strong arm of the law. Bienvenue à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un film de Stallone qui n'est pas n'importe lequel, c'est un petit peu le film qui fâche, il s'agit de Cobra. Alors Cobra c'est un film de George Pankosmatos, c'est le réalisateur qui avait fait un film d'horreur pas terrible, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, moi je trouve ça assez bof, qui s'appelait Of Unknown Origin, d'origine inconnue, et qui a fait donc Rambo 2. Donc Cobra c'est sorti en 86, une semaine après Top Gun, vraiment pas de bol. On verra plus tard que ça a posé quelques soucis. Donc c'est un film qui a été interdit au moins de 12 ans en France et interdit au moins de 17 ans aux États-Unis. Son budget c'était 25 millions de dollars et il en a rapporté au final 160 millions. Donc en fait on pourrait dire que c'est un succès et bizarrement il traîne vraiment l'image d'un ratage ce film, enfin du premier four de Stallone. Mais en fait dans les chiffres c'est pas ça. Par contre aux États-Unis c'est vrai que c'est ça puisqu'il a même pas rapporté 50 millions. Donc aux États-Unis, oui, ça a été un four en fait, mais à l'international, pas du tout. Alors en France, une fois de plus, on s'est fait un peu remarquer puisqu'on lui a fait un triomphe de ouf. Il a fait 2 700 000 entrées, donc c'était un énorme carton. Et d'ailleurs, comme je suis super sympa, je vous ai sorti quelques vieux magazines que j'ai pour vous donner une idée du truc. Vous avez le magnifique Starfix. L'écran fantastique. Alors ça je me souviens que c'était bien avant la sortie du film, parce qu'on était tous super étonnés qu'il soit déjà en couve de l'écran fantastique, et d'ailleurs à l'intérieur il n'y avait presque rien. Voilà, et là ils se sont rattrapés, là par contre dedans il y avait pas mal de trucs. Impact. Et Impact. Voilà, j'ai encore, il y a eu des hors-séries, enfin bon bref. Alors le DVD je l'ai évidemment, le voici. Il est totalement nul, voilà. Je sais qu'il y a un Blu-ray mais qui n'est pas plus intéressant. Il n'y a pas de bonus, il n'y a rien du tout. Donc le pitch il est assez simple, c'est une bande une sorte de secte de terroristes, tout ça, qui nationalistes, machin d'extrême droite, on devine à peu près, c'est pas extrêmement bien expliqué. Qui en fait donc sème la terreur dans tout Los Angeles et dont une top modèle a été témoin d'une de leurs exactions et elle évidemment elle est en danger de mort. Donc en fait on va confier sa protection à un flic badass qui est donc Marion Cobretti, interprété par Stallone, qui va devoir s'occuper d'elle et il va lui faire quitter la ville pour troubler les pistes éventuelles, car elle est donc traquée par cette bande-là. Donc voilà, ça, franchement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, quoi. Alors les critiques du film, elles ont été à peu près aussi tendres que l'aurait été Marion Cobretti lui-même, puisque sur Rotten Tomatoes, il a 14%, critique presse, et il a même pas, je crois qu'il a 42% critique publique. Alors en fait, tout a commencé par le projet du flic de Beverly Hills, qui était donc en chantier, qu'on a proposé à Stallone, puisqu'à l'époque il cherchait un peu à faire des films un peu plus légers, un peu plus comédie, tout ça. Sauf que lui, il a pris le scénar et il a complètement tout changé. Il a enlevé tous les éléments d'humour, il en a fait un truc ultra violent, enfin, donc les studios ont été un peu dépités, et le projet du coup s'est pas fait du tout avec lui. Ils sont revenus à la piste comique, etc., avec Eddie Murphy, comme on le sait. Mais Stallone, lui, entre-temps, il avait gardé son idée, quoi. Et donc il s'est très librement inspiré du polar de Paula Gosling, intitulé A Running Duck, qu'elle a un petit peu retravaillé plus tard sous le nom A Fair Game, et qui a été d'ailleurs adapté une seconde fois en 95 au cinéma sous ce titre-là, Fair Game, avec Sidney Crawford et un des frères Baldwin, je sais plus c'est lequel. Pas très bon film, mais qui est beaucoup plus fidèle au livre que Cobra ne le fut en son temps, puisque Stallone donc a tout écrit, enfin, et voilà, il a pris quand même beaucoup de liberté par rapport au bouquin, même si il paraît qu'il a demandé, je pense qu'à l'époque il avait bien le melon, enfin on en parlera plus tard, il a demandé à Paula Gosling si c'était pas possible de republier son bouquin, mais de le mettre en tant que co-auteur en fait. Voilà, de rajouter en fait tout ce qu'il avait changé, quoi, et de faire genre il l'avait écrit tous les deux, quoi. Voilà, et elle a dit non. Alors l'autre fait important avec ce film,
c'est qu'il a été amputé de plus d'une demi-heure, c'est comme assez rare, hein, puisque à l'origine il faisait 2h10. Il durait 2h10, et donc au final il a duré, la version qu'on a tous connue, c'est la seule qui existe, elle dure 1h26. Donc ça fait quand même une énorme différence, 40 minutes, plus d'une demi-heure. Ouais. Et il faut savoir que donc au premier montage, le film était tellement violent, mais violent presque gore et tout, qu'il a été classé X. Alors classé X aux États-Unis, il faut savoir que donc ça veut pas dire qu'il y avait du cul et tout, c'est parce que classé X, c'est aussi possible de se retrouver tamponné comme ça si la violence est vraiment extrême et que c'est donc interdit strictement aux mineurs de moins de 18 ans. Voilà, sans aucune exception. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme, chez nous, je sais plus si c'est toujours le cas, mais aux États-Unis, c'est voilà, si t'es accompagné, pas accompagné par un adulte, etc. Donc Rated X, c'est mort, si t'as pas 18 ans, tu ne le verras pas. Donc le studio était un peu foudrage, et ils ont demandé donc de remonter le film pour échapper à cette classification, qui soit juste Rated R, donc. Et ils ont coupé comme des porcs, quoi, et ils ont enlevé 40 minutes. Alors il n'y avait pas que, ils ont pas enlevé, il n'y avait pas 40 minutes de scènes insoutenablement violentes, hein, évidemment, mais ils en ont profité en fait pour vraiment le compacter au maximum. Et alors, les rares personnes qui connaissent les deux versions, c'est qu'on a à peu près bossé sur le montage, quoi, s'accordent quand même à dire que au final, c'est mieux comme ça. Il est mieux en 1h26 qu'en 2h10. Donc bon, maintenant, on ne pourra jamais le savoir en plus, parce qu'il y aura jamais de version publiée de 2h10 a priori, puisque les studios ont déclaré dans les années 2000, je crois qu'ils ont perdu les bandes où il y avait toutes ces scènes qui ont été amputées, donc ils ne les ont plus. Donc voilà, donc c'est génial. Voilà, donc même pas la peine de rêver à une réédition DVD de luxe avec une version inédite du film. C'est dommage. Alors une autre raison pour laquelle le studio était très, très motivé pour réduire la durée du film, c'était bien sûr qu'un film qui fait 1h26, il peut être diffusé plus de fois chaque jour plutôt qu'un film de 2h10. Et c'est aussi que ils avaient donc vu que Top Gun, qui était sorti une semaine avant, était clairement l'énorme carton. Et il y avait assez peu de chances pour que Stallone s'en sorte, même si il sortait de deux énormes triomphes, donc Rambo 2 et Rocky 4. Et il pensait donc que c'était assez suicidaire de toute façon de faire un film de 2 heures, ou voilà. Donc le tournage il s'est passé vraiment difficilement apparemment. Stallone était imbuvable, c'était la pire période de sa vie. D'ailleurs aujourd'hui il le reconnaît mort de rire, mais à l'époque ça faisait pas rire grand monde. Il avait le melon de ouf. Donc comme j'ai dit, il sortait des succès de Rambo 2 et de Rocky 4 qu'il avait vraiment entièrement écrit, fait, etc. Et donc pour lui, il ne supportait pas qu'on lui tienne tête de quoi que ce soit, et c'était vraiment Dieu sur terre. Et on a d'ailleurs appris qu'il avait donné des consignes durant le tournage pour que le petit personnel et les techniciens, les figurants, les choses comme ça, n'aient pas le droit de lui adresser la parole. C'est toujours très, très sympa. Voilà, ça donne une bonne idée du truc. Et mais bon, une fois de plus, aujourd'hui, il reconnaît que c'était un vrai connard à l'époque. Ouais, il a eu sa période, il a pété le truc et tout. Alors, parmi les fans hardcore, il y en a quand même pas mal qui disent que que Brigitte Nielsen a un rôle à jouer là-dedans, parce qu'il a vraiment été il a vraiment pété les plombs à peu près sur Rocky 4 et Cobra, quoi. Et Rocky 4 et Cobra, bah, c'est la période de Brigitte Nielsen. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui disent que cette nana, elle l'a pas tiré vers le haut, quoi. Donc, mais quelle actrice! Un peu d'humour de confinement. Et alors donc oui, je disais tout à l'heure, donc c'était un film réalisé par George Pancosmatos qui avait fait Rambo 2, mais il est un secret de polichinelle que en fait ce film est réalisé par Stallone en réalité. Et ce serait apparemment la même chose pour Rambo 2. Toutes les personnes en fait qui ont travaillé sur ces deux films depuis, le temps a un peu passé, sont absolument formelles. Bon, il faut dire aussi que George Pancosmatos n'est plus là pour être humilié, mais sont formelles pour dire que c'est Sylvester Stallone qui a réalisé Rambo 2 ainsi que Cobra. En réalité, George Pancosmatos c'était le prolongement de son bras, il obéissait au doigt et à l'œil, et il ne faisait rien sans demander à Stallone, et Stallone ne laissait rien faire sans qu'il ait avant décidé. Donc clairement, officiellement, ce sont des films de George Pancosmatos, officieusement, ce sont deux autres films de Stallone, puisque
Il en a donc réalisé 8 dans sa carrière, mais de facto, donc il en aurait réalisé 10. Ce qui explique aussi un petit peu parce que George Pancosmatos n'a pas fait grand chose. Voilà, c'est toujours intéressant de voir ça, et ça explique aussi un peu l'ambiance, puisque j'ai eu des interviews de staff sur le tournage de Cobra, et vraiment ils sous-entendent qu'ils avaient presque peur de Stallone, quoi. Enfin, c'était un mec qui foutait les boules, quoi. Alors un autre détail amusant, c'est que, enfin amusant, c'était pas forcément amusant ce que je viens de raconter, c'est que la Mercury Monterey 1950 qu'on voit dans le film est en fait était une voiture de Stallone, à lui. Et alors ils en ont fait d'autres modèles avec juste la carrosserie similaire pour toutes les cascades, etc. Mais la voiture qu'on voit sinon dans les scènes classiques, c'est sa bagnole en fait. Elle faisait partie de sa collection personnelle. Alors, donc Cobra, c'est un film qui se traîne une très sale répute, enfin même dès sa sortie en réalité, hein, il s'est fait descendre tout de suite. Hein, parce qu'en fait donc Stallone clairement, c'est son film caprice. Enfin c'est un fantasme de Dirty Harry, des trucs à la Charles Bronson, mais avec tout le côté antipathique pour toute une partie du public qu'avait déjà Stallone avant, quoi. Vraiment le côté facho, enfin bourrin, voilà. Alors là, il l'a poussé à l'extrême, il s'est complètement lâché. Et d'ailleurs, il y a l'acteur qui joue le méchant, enfin honnêtement, c'est vraiment ça en fait le terme, qui a raconté plus tard que au début du tournage, il est allé voir Stallone pour enrichir un peu son personnage, savoir quel était un peu son passif, s'il avait des consignes, etc. Il a raconté que cela, il a envoyé chier en 2 minutes en lui disant cherche pas à complexifier le truc, c'est juste un connard. Voilà. Qui était un petit peu déçu, et d'ailleurs, il cache pas qu'il n'a pas de bons souvenirs de ce film. Ceci dit, il n'a pas fait grand chose par la suite non plus. C'est quand même un film effectivement ultra cliché, c'est une espèce de grosse BD ultra violente. C'est comme ça qu'elle s'apprécie. Moi, c'est vrai que c'est un film que j'adore, mais je l'adore. Enfin, je comprends complètement ceux qui ne l'aiment pas. Je l'adore comme on adore bouffer une saloperie, quoi. Enfin, c'est comme. Mais j'avoue que pas mal de gens qui le critiquent, j'ai quand même un peu l'impression que c'est comme si on me reprochait d'aimer, je sais pas, un Whopper, et que oui, je suis conscient que je suis pas au Ritz, mais j'ai le droit d'aimer un Whopper aussi, quoi. Donc c'est de la saloperie, mais c'est quand même délicieux, quoi. Donc Cobra, c'est un peu de la saloperie, mais c'est quand même délicieux, quoi. Et puis c'est vraiment quand même c'est un film qui est tellement premier degré en réalité qu'il en a une forme de, il a un charme, quoi. Et c'est un film naïf, quoi. Il a vraiment pour moi en tout cas un charme énorme. Même dans les répliques. Alors il y a des répliques cultes qui sont absolument géniales. J'ai quand même un petit mot à dire sur la VF. J'ai souvent des mots à dire sur les VF. Mais là, en préparant la vidéo, je me suis repassé 2-3 trucs, et j'étais vraiment choqué par la traduction de l'époque, où ils ont en fait, ils changeaient complètement les phrases, quoi. Mais des phrases qui sont cultes aux États-Unis. Et là, ça m'a un petit peu agacé. Donc je vais vous mettre 2 exemples qui me viennent vraiment là. Il y en a un par exemple où il arrive, il rentre chez lui le soir, et il va demander à un chicanos avec sa bagnole, à une espèce de bande comme ça là, de se pousser, et les types vont lui faire enculer, et donc lui il va avec sa voiture, il va pousser le véhicule, il va descendre, il va y avoir une petite altercation, et le mec lui dit qu'est-ce que tu veux, etc. Et il va lui répondre it's bad for your health, et l'autre va lui dire what is, et il va lui dire me, et en fait donc ça veut dire donc c'est mauvais pour ta santé. L'autre tu fais quoi, et il fait moi. Et ça c'est, enfin pour moi je trouve ça excellent, quoi. Et aux États-Unis c'est archi culte. Et quand je me suis repassé la VF, je me suis dit en VF il a jamais dit ça, et en VF il m'a toujours semblé que c'était un peu con, et effectivement c'est très con, quoi. It's bad for your health, you know? What is pinche? Yeah, it's Me. Et en fait, en VF, il lui dit tu fumes de l'herbe, ou c'est de l'herbe, ou c'est pas bon de fumer de l'herbe et tout. Enfin, un truc qui a rien à voir. C'est mauvais l'herbe, tu sais ça? Donc, réplique foireuse. Et une autre réplique qui a été, par exemple, modifiée, c'est quand il arrive au tout début du film, quand il arrive dans le supermarché.
et qu'il y a le preneur d'otage surexcité qui est face à lui et qui lui dit je vais tout faire péter, je vais les tuer, je vais tout faire péter. Et Stallone lui répond j'irai faire mes courses ailleurs. Ok, franchement aucun intérêt comme réplique. Et alors qu'aux États-Unis, dans la version originale, le mec lui dit donc il va te faire péter. Et Stallone lui répond I don't shop here. Donc en gros, je fais pas mes courses ici, quoi. Donc je m'en branle, quoi. Et pour moi c'est absolument parfait. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois de plus, il y a des choses qui donnaient vraiment le ton du personnage, mais de façon très très forte, le côté vraiment désinvolte, vraiment sarcastique et tout, et qui ont été très 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 mal traduits. Mais c'est au-delà de mal traduit, ça a été trahi, quoi. Enfin, en France. Et là, je vous cite 2 exemples. Il y en a plein dans tout le film. C'était vraiment, ils ont traduit comme des porcs, quoi. Mais à la limite, traduire comme des porcs des scènes qui n'ont pas de code au niveau verbal particulier, ok, bon. Mais une blague, mal traduire ou trahir une blague, là, c'est lamentable, quoi. I'll blow this whole place up! Go ahead. I don't shop here. Et je ferai sauter la baraque! Vas-y. Je vais faire mes courses ailleurs. Ouais, bon, évidemment, c'est pas ça qui rendra le film meilleur pour ceux qui peuvent pas saquer ce film. Hein. Ils vont pas se dire ah ouais, non, en fait, c'est un bon film parce qu'effectivement, maintenant, je l'ai vu en VO. Effectivement. Donc voilà, donc oui, donc c'est un film ultra violent, ultra simpliste, avec des caricatures à volo, même chez les flics. Enfin, quand il y a les altercations entre eux, enfin lui, c'est n'importe quoi. Mais voilà, puis même les scènes un peu de romance, enfin de pseudo-romance sur la pseudo-fragilité de Marion Cobretti, on n'y croit pas du tout, c'est excellent. Mais voilà, donc voilà, pour moi c'est vraiment pas un film évidemment à prendre au sérieux, on est à des années-lumière de la qualité d'un Rocky ou même d'un First Blood, mais c'est quand même génial, c'est génial parce que c'est what the fuck, quoi, c'est vraiment la magie des années 80. Et on n'est pas non plus pour moi, alors on n'est quand même pas, parce que c'est un film canon. Ceux qui connaissent un peu Canon comprendront ce que je veux dire par là, mais on n'est quand même pas dans, de mon point de vue, hein, dans Invasion USA avec Chuck Norris, qui est un film Canon aussi, je crois bien, et de la même période, et on n'est pas encore dans Over the Top. Mais bon, je parlerai un jour parce que faut en parler, quoi, de Over the Top. Cobra, moi j'ai longtemps dit que c'est un film porno sans cul, quoi. C'est-à-dire que c'est le plaisir coupable, c'est le truc, c'est indéfendable et tout, mais il y a une magie, quand même, alors par contre qui est vraiment propre à Stallone, parce que comme c'était son caprice, il s'est investi à mort dedans et ça se voit. Il fait tout on sent qu'il gère tout, c'est le boss, quoi, sur ce film. Et du coup, quand on adore ce mec et qu'on aime bien aussi toutes ses facettes, y compris celles qui sont peu reluisantes, ce film, quelque part, de façon assez tordue, il est génial. Donc voilà. Donc le film, en fait, au final, donc, a quand même rapporté suffisamment d'argent pour que ce soit pas un four, quoi. Et il y aurait pu y avoir une suite, hein, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, on disait, c'est quand qu'il y a Cobra 2, quoi. Enfin, évidemment. Et bon, jamais. Et en fait, donc Stallone dit depuis quelques années, puisque... depuis 2009, il faut savoir qu'il y a un projet de série télévisée Cobra pour je sais pas si ça serait proposé à Netflix ou à un autre service, quoi. Mais il travaille dessus, quoi. Mais lui, il aimerait beaucoup. Alors, j'ai pas trop compris. Enfin, c'est pas ultra clair si ce serait avec lui dans le rôle de Cobra ou s'il prendrait un autre acteur plus jeune ou je sais pas. Je pense que ce serait avec lui, mais espèce de vieux flic, voilà. Mais c'est donc voilà, c'est à l'étude. Et quand il parle de ce film, en fait, il est un peu, il s'en veut parce qu'en fait lui, il aime beaucoup avec le recul. Bon, il a vu que c'est devenu culte, donc il est voilà. Et il dit que c'est sa faute à lui, en fait, que c'est lui qui a tout fait foirer. Il est le seul responsable du fait qu'il n'y ait jamais eu de Cobra 2. Et son argument, qui est assez discutable, c'est qu'en fait, comme il avait divorcé après de Brigitte Nielsen, qu'il avait donc trompé, enfin bon, bref, il ne voulait plus, en fait, y penser. Donc ça excluait de faire un Cobra 2. Mais
il y a plein de gens qui se disent que c'est une excuse vraiment bidon, puisque dans Cobra 2, de toute façon, il n'y aurait pas eu Brigitte Nielsen, puisqu'elle n'avait aucune raison de réapparaître, quoi. Donc je vois pas en quoi ça l'empêchait de faire un Cobra 2, le fait il pouvait plus hacker Brigitte Nielsen. Voilà, bon, c'est son excuse, c'est que ça lui rappelait, en fait, bon... ça l'a pas, il a fait Rocky 5, et pourtant dans Rocky 4, il y avait Brigitte Nielsen, et là par contre, ça l'a pas empêché de faire Rocky 5, quoi. Donc bon, Stallone, mais on l'aime quand même. Alors moi je me souviens, sinon, je terminerai en parlant aussi de la BO, qui est absolument magnifique, enfin qui est magnifique si on aime le hard FM dégoulinant de synthé, etc., avec le magnifique titre de Jean Beauvoir, Feel the Heat, donc je me souviens, j'étais archi fan. Voilà, magnifique maxi 45 tours, comme on faisait à l'époque. Et donc la BO, qui est donc une compile, enfin c'est comme sur Rocky, en fait les BO d'ailleurs de Rocky 4 et de Cobra, finalement elles sont sorties dans la même période, enfin c'est un an près, quoi, à peu près, et voilà, c'est plein de tubes. Il y a Miami Sound Machine, enfin t'avais Robert Tepper avec Angel of the City, enfin c'était que des tubes potentiels, mais vraiment assez racoleurs, avec vraiment les grosses guitares, tout dans les basses et tout. Parfait, excellent. Donc pour bien montrer encore plus l'investissement de Stallone dans tous les détails de ce caprice de film, le couteau surréaliste du leader de la secte, c'est pour ça qu'il a été créé exprès pour ce film, en fait sur la demande de Stallone. Et donc le créateur du couteau a raconté que Stallone lui avait demandé une arme improbable et dont toute personne qui la verrait se souviendrait toute sa vie. Et je dois avouer que le mec a fait un bon boulot, parce que ce truc-là, je pense que tous ceux qui ont vu Cobra s'en souviennent très très bien. Et voilà. Et il y a même ils l'ont fait en deux tailles, une taille normale, c'est-à-dire immense, et une taille encore plus grande, donc vraiment gigantesque, pour rendre l'arme encore plus impressionnante dans certaines séquences du film. Mais on s'en rend pas forcément compte, mais voilà, il y a deux tailles de ce couteau qui ont été utilisées et qu'on voit dans le film. Et donc évidemment le Colt aussi, le Colt, c'est un Colt 1911, je crois. Je suis pas expert en armes de poing, mais avec donc la crosse magnifique avec la tête du cobra, dont on se souvient également. Il n'y a pas eu, par contre, de produits dérivés, il n'y a pas eu de jouets, pour une fois, c'est très rare, il y a eu des jouets même pour Rocky, Rambo, il y a eu des jouets pour Over the Top à Volo, même s'ils ont fait un four. Mais Cobra, il n'y a rien eu, pas une figurine, rien du tout. La raison, on la comprend assez vite, c'est que je pense que le film était vraiment, là par contre, trop violent. Enfin, vraiment, il ne s'adressait absolument pas aux enfants, mais vraiment pas du tout. Et donc, ça ne servait pas à grand chose de les exciter en leur disant achète le jouet et pour un film que tu verras 10 ans plus tard, tu vois. Donc au final, on n'a rien. Et d'ailleurs, ce qui est par contre un peu étonnant, c'est que depuis, il n'y a rien eu non plus, de façon officielle, je veux dire, sous licence. Alors que voilà, les années 80 sont quand même très présentes dans le marché de la figurine et du jouet pour adultes depuis au moins 10-15 ans. Et il n'y a rien eu sur Cobra. Alors il y a peut-être un problème de droit, il faudrait que je regarde. C'est quand même un film qui t'apprend comment manger une pizza avec des gants en cuir et des ciseaux, et je trouve ça pas mal. J'avais même fait d'ailleurs un petit hommage que je vous mettrai ici. Mais après on ne peut pas nier que ce n'est pas un film subtil, c'est même pas un film c'est pas un film non plus réaliste, c'est pas un film... c'est un film jouissif, mais c'est un film jouissif si on aime ce style de cinéma à petite dose. Et une fois de plus, il n'y aurait pas eu Stallone, j'aurais pas aimé ce film. Enfin là, il faut vraiment dire les choses comme elles sont quand même, quoi. Et c'est le charme de Sly qui, de mon point de vue en tout cas, fait la magie de Cobra, quoi. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo du Vidéo Club. J'espère que vous tenez bon. Le déconfinement se profile enfin. Et rendez-vous pour un prochain numéro très bientôt.